Imagine que tout ce que tu penses connaître du désir des femmes ne soit qu'un voile savamment tissé. Que l'amour ne soit pas cette douceur qu'on te vend, mais une mécanique aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Machiavel l'avait percé à jour il y a 5 siècles. Derrière chaque caresse se cache un calcul. Derrière chaque silence, un test. Il a mis au jour un schéma si dangereux qu'il a dû le cacher pour ne pas être brûlé vif. Les hommes l'ont oublié, les femmes l'ont affiné, et quand tu verras ce qu'il a vraiment compris, plus aucun sourire ne te paraîtra innocent. Si tu débarques sur la chaîne, abonne-toi tout de suite et va jusqu'au bout. En passant, lâche un like, partage, soutiens le contenu. Écoute bien, la plupart des mecs se plantent avec les femmes. Pas parce qu'ils sont idiots ou moches, mais parce qu'on leur a vendu un conte de fées si bien emballé qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils vivent dans le mensonge. On t'a seriné, sois toi-même, comme si l'authenticité suffisait. On t'a répété, traite-la comme une princesse, comme si ramper était sexy. On t'a juré que l'amour gagne toujours pendant que les tribunaux débordent de divorces et que les rues se remplissent de gars paumés qui ne pigent pas où ça a merdé. Et le pire, pendant que tu suivais ces règles à la lettre, d'autres les piétinaient tranquillement et décrochaient exactement ce que tu courais après. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient capté une vérité qu'on t'a toujours cachée. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai mis du temps à avaler. Moi aussi j'y croyais, à l'amour romantique. J'étais persuadé que si j'étais gentil, dévoué, irréprochable, elle finirait par ouvrir les yeux. J'ai passé des mois à être le mec parfait pour une fille qui ne me calculait même pas. Et le jour où j'en ai eu marre et que je me suis barré, devine quoi? D'un coup, j'existais. D'un coup, mon absence pesait plus lourd que toute mon attention d'avant. C'est là que j'ai compris que le désir féminin ne marche pas comme on nous l'a raconté. Figure-toi que Machiavel, ce génie florentin qu'on ne connaît que pour Le Prince, a écrit des choses bien plus explosives dans ses carnets privés, ceux qui ne circulaient qu'entre initiés à Florence. Il parlait d'une dynamique secrète de la sélection féminine, pas en public, jamais, seulement dans des pièces fermées, à huis clos, où chaque phrase explosait les règles de la bienséance. Ce qu'il avait vu, que derrière chaque geste tendre, il y a un échange de pouvoir. Le désir n'est pas une émotion pure, c'est une stratégie. Et les femmes, consciemment ou non, la maîtrisent depuis l'enfance. Pense 2 secondes. Combien de fois tu as entendu une nana se plaindre que tous les mecs sont pareils pour ensuite retomber sur exactement le même profil? Combien de fois elle a juré vouloir un mec stable et gentil pour craquer comme une folle sur celui qui l'a fait tourner en bourrique? Ce n'est pas un bug, c'est le système. Un code qui se répète partout, tout le temps, depuis toujours. Si ça te parle, reste avec moi, on a fait couvrir la porte. Machiavel avait compris que les gens n'agissent pas selon leurs beaux discours, mais selon ce qui les arrange. Il a appliqué ce regard sans pitié à la politique et à l'attraction. Ce qu'il a trouvé était si gênant que même ses contemporains ont voulu l'effacer. Accepter ça, c'est admettre que l'amour romantique qu'on te vend depuis toujours n'est qu'un joli mensonge. La vérité est plus sombre, mais putain, elle libère. Il a consigné des dizaines de cas, des femmes de la haute qui larguaient des maris parfaits pour des mecs qui les traitaient avec distance. Il a noté que l'absence créait plus de désir que la présence permanente, que le mystère battait la transparence à plate couture, que l'imprévisibilité écrasait la stabilité. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était l'instinct brut. Et voilà ce qu'on ne te dira jamais. Quand tu deviens prévisible, quand elle sait exactement ce que tu vas faire, quand ton attention est servie sur un plateau, tu vaux 0. Le cerveau humain ne désire pas ce qui est garanti, il désire ce qu'il doit gagner. Alors que fais-tu de ça? Tu refuses parce que ça dérange, ou tu commences à voir le monde tel qu'il est vraiment. Parce qu'une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Et crois-moi, il y a encore bien plus à déballer. Maintenant que tu as les bases, il y a quelque chose de plus profond qui t'attend. Ce que Machiavel appelait le cycle occulte. Quand tu le comprendras, tout ce que tu croyais savoir sur les femmes va s'assembler comme un puzzle que tu n'avais jamais vu entier. Si ce que je viens de dire te retourne le ventre, si tu sens enfin qu'on te parle sans filtre, reste. Abonne-toi, pas par politesse, mais parce que cette connaissance n'est pas pour tout le monde. Ceux qui l'ont jouent avec un avantage énorme. Maintenant, ça devient vraiment intéressant. Une fois que tu acceptes que le désir féminin ne fonctionne pas comme on te l'a appris, la vraie question c'est « Pourquoi ?» Pourquoi elle dit vouloir une chose et réagit à l'exact opposé? La réponse, Machiavel l'a trouvée il y a 5 siècles dans les salons de Florence. Il observait les femmes de l'aristocratie
qui n'avait aucun pouvoir officiel, mais qui faisait plier ceux qui en avaient. Elle ne régnait pas, elle dominait les rois. Et leur arme? La perception. Machiavel l'a capté. Quand tu es physiquement plus faible, tu ne prends pas le pouvoir par la force. Tu le prends en contrôlant ce que les autres désirent de toi. Et les femmes apprennent ça dès le berceau. Il raconte l'histoire d'une noble qu'on appelait la louve de Florence, l'image même de la vertu en public. En privé, elle jouait avec ses prétendants comme avec des pions. Elle leur donnait toute son attention un jour, puis disparaissait des semaines sans un mot. Et plus elle les ignorait, plus ils revenaient en rampant. Sa stratégie? L'incertitude. Parce qu'elle avait compris une vérité que la plupart des mecs ne capteront jamais. Ce que tu refuses devient précieux. Ce que tu retiens devient un trésor. Machiavel a remonté ça jusqu'à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère détruire la réputation de son père sans jamais hausser le ton. Silence calculé, larmes au bon moment, culpabilité injectée à dose précise. La gamine a appris très tôt que le pouvoir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir. Et voilà le truc qui dérange. Dans 90% des cas, ce n'est même pas conscient. C'est une programmation. Les femmes grandissent en voyant que la vulnérabilité bien dosée attire la protection, que la beauté ouvre toutes les portes, qu'un silence au bon moment vaut 1000 discours. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont calibrées. Et quand une stratégie est répétée depuis l'enfance, elle devient un réflexe. Il y a un gouffre entre ce qu'elles disent vouloir en public, stabilité, bonté, écoute, et ce qui les fait vibrer en privé. En public, oui, elles veulent ça pour construire une vie tranquille. Mais le feu, le vrai désir, celui qui les rend obsédés, il s'allume avec l'attention. Le cerveau est fait pour survivre, pas pour être heureux. D'un point de vue évolutif, une femme n'avait pas le luxe de se tromper de mâle. Elle avait besoin de protection, mais aussi d'un mâle que les autres femmes désirent, parce que c'est la preuve ultime qu'il vaut le coup. Ça explique pourquoi une nana peut t'ignorer pendant des mois et soudain s'allumer comme une torche dès qu'une autre montre de l'intérêt pour toi. Ce n'est pas de la jalousie mal placée, c'est la biologie qui crie. Si les autres le veulent, c'est qu'il a de la valeur. Et voilà le piège. Quand tu es trop disponible, quand ton attention coule à flot, son cerveau primitif te classe acquis, et ce qui est acquis ne déclenche plus rien. Ça rassure, ça ne fait pas bander le désir. Je sais, ça paraît contradictoire. Alors faut la traiter comme de la merde? Non, le sujet n'est pas de la maltraiter. Le sujet, c'est que l'attraction n'est pas juste. Elle ne récompense pas la bonté, elle récompense la polarité. Elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose à conquérir, que ton temps et ton attention ne sont pas infinis, que si elle ne se bouge pas, elle risque de te perdre pour de bon. Les mecs qui pigent ça ne courent pas après, ne supplient pas, ne se plient pas en 4 pour prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils sont là, tranquilles, et cette tranquillité sans besoin est magnétique. Machiavel avait raison, celui qui montre son désespoir perd tout pouvoir, celui qui reste calme le prend. Si ça te fait tilt, balance en commentaire un conseil que tu as appris à la dure, quelque chose qui pourrait réveiller un autre mec. Ensemble, on reconstitue la vraie carte. Ce que tu viens de lire n'est que la première couche. Il y a plus profond encore, ce que Machiavel appelait le cycle de l'ombre. Un mécanisme invisible qui décide pour elle sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est là que tout devient flippant de clarté. Tout ce que je t'ai dit sur l'attention, la polarité, possède un côté obscur que personne n'ose nommer. Un programme biologique si profond qu'il pilote presque toutes ses réactions sans qu'elle le sache. Quand tu captes comment il tourne, tu vois des schémas là où avant tu ne voyais que du chaos. Pense à la dernière fois où une fille jurait vouloir un mec, gentil et stable, pour finir raide dingue d'un type qui était tout l'inverse. Elle mentait? Non. Elle disait sa vérité rationnelle. Mais son subconscient obéissait à une autre loi. Ce qu'elle dit vouloir, c'est ce que son cerveau logique juge correct. Ce qui la fait vibrer, c'est ce que son instinct reconnaît comme valeur génétique. Et souvent ces deux-là sont aux antipodes. Machiavel a documenté un cas en 1513 qui résume tout. Une comtesse quitte son mari riche, cultivé, irréprochable socialement, pour un roturier sans le sou ni éducation. Scandale monumental. Comment une femme de son rang peut faire un truc aussi absurde? Réponse brutale. Son mari était devenu prévisible. Il l'adorait, obéissait au doigt et à l'œil, cherchait sans cesse son approbation. Gentil, parfait et transparent. Quand tu donnes tout sans effort, l'intérêt s'éteint. Pas de tension, pas d'histoire. L'amant, lui, l'ignorait.
disparaissait des jours entiers, ne suppliait jamais, ne l'idolâtrait pas. Cette distance la rendait folle. Son cerveau traduisait « S'il n'a pas besoin de moi, c'est qu'il est rare. S'il est rare, je dois le gagner. » Le cycle, ce qu'elle obtient facilement, elle le méprise. Ce qu'elle doit conquérir, elle le désire. Ce n'est pas de la cruauté, c'est son filtre biologique. Et ça marche aussi dans l'autre sens, différemment. Machiavel écrivait que les gens oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur fortune. Glacial, mais vrai. On valorise ce qui nous a coûté. Ce qui vient gratis ne laisse pas de traces. Conclusion pour toi. Quand tu donnes tout d'entrée, quand tu montres toutes tes cartes, tu dis à son cerveau primitif « Je suis facile, je ne vaux pas grand-chose ». Attention, ça ne veut pas dire devenir un connard. Ça veut dire garder ton centre, avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle, être intéressé sans être désespéré. Il y a un monde entre indifférence froide et tranquillité authentique. L'indifférence sonne faux. La tranquillité d'un mec qui connaît sa valeur et n'a pas besoin qu'on la lui confirme, ça, c'est irrésistible. Les femmes ne cherchent pas seulement l'amour. Elles cherchent une histoire, pas une routine. Le cycle de l'ombre s'active avec l'incertitude. Ces moments où elle ne sait pas si tu vas rester ou partir, où ta présence est un cadeau, pas une habitude. Et ça déclenche automatiquement ce que Machiavel appelait le mécanisme de l'épreuve. Sans même s'en rendre compte, elle va tester ta solidité émotionnelle. Elle va créer du drama juste pour voir si tu craques. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un radar de survie. Si tu t'effondres à la première secousse, comment tiendras-tu quand la vie tapera vraiment? Les mecs qui restent calmes, qui ne réagissent ni par désespoir ni par colère, déclenchent quelque chose de primal chez elle. Ce calme dit « Cet homme tient la barre ». Dis-moi en commentaire, face à une épreuve émotionnelle qu'elle te lance, qu'est-ce qui marche le mieux? A. Répondre avec logique et explication rationnelle. B. Garder le silence et la contenance sans te justifier. Écris A ou B, plus pourquoi. Je veux voir quel mindset domine ici. La vérité qui dérange. L'attraction n'est pas démocratique. Elle ne récompense ni la bonté ni la justice. Elle récompense la polarité, la tension, et ceux qui comprennent que le désir ne se crée pas avec des mots doux, mais avec une présence qui impose. Cléopâtre ne s'est pas offerte à César, ni à Marc-Antoine. Elle les a défiés, elle a alterné chaleur et distance, elle a maîtrisé le rythme. Sa beauté n'était pas l'arme, son contrôle émotionnel l'était. Chaque absence créait le manque, chaque retour était une récompense. Ces empereurs qui conquéraient le monde sont devenus esclaves d'une femme qui savait faire danser le cycle. Alors, tu veux rester le gentil qui finit en zone confort? Ou devenir celui qui connaît les vraies règles? Une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus faire l'aveugle. Ce qui arrive après est encore plus fort. Des mécanismes précis que tu peux déclencher pour devenir pas juste désirable, mais inoubliable. Quand tu assembles tout, tu réalises que ce n'est pas une question de technique, c'est une question de nature profonde du désir. Tu peux apprendre 1000 phrases, 1000 façons de texter. Si tu ne captes pas le principe de base, tu resteras paumé. Le principe, le désir féminin ne s'allume pas avec ce que tu donnes, il s'allume avec ce que tu fais ressentir. Tout ce qu'on a vu pointe là. La comtesse qui plaque le mari parfait, la louve qui domine par le silence, le cycle de l'ombre qui tourne en souterrain, même vérité. La tension bat la stabilité. Quand elle dit vouloir la stabilité, elle est sincère avec son cerveau rationnel. Elle sait que c'est bien pour construire, mais son corps, ses hormones, son instinct réagissent au contraste, à l'imprévisibilité, à cette sensation d'être vivante et pas juste en sécurité. Machiavel notait que les femmes de cour méprisaient ceux qui suppliaient et devenaient obsédées par ceux qui restaient centrés, qui ne sacrifiaient pas leurs principes pour leur plaire. Parce que ça disait « cet homme a un but, il a des options, il n'a pas besoin de moi pour exister ». Cette absence de besoin est magnétique. Attention à ne pas mal comprendre. Ça ne veut pas dire jouer le mec froid ou manipulateur. Ça veut dire construire une vie si riche que ton attention devient rare par nature. Quand tu as des passions, des objectifs, une vie qui te remplit, tu deviens automatiquement moins dispo. Et cette indisponibilité authentique est irrésistible. Elle ne veut pas être ta seule source de bonheur, c'est trop lourd. Elle veut t'entrer dans une vie déjà extraordinaire, pas combler un vide. Quand tu saisis ça, tu arrêtes de courir, tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de t'effondrer quand elle prend ses distances, parce que tu as quelque chose de plus grand que elle, tu as toi. Les plus grands séducteurs de l'histoire l'ont compris sans le théoriser.
Casanova disparaissait des semaines parce qu'il vivait, pas parce qu'il jouait. Quand il revenait, il ramenait des histoires, du mystère, une vie qui existait au-delà d'une femme. Napoléon alternait passion et distance avec Joséphine pour garder la tension vivante. Comment appliquer ça sans devenir toxique? Simple. Fais de toi ton projet numéro 1. Investis dans une vie qui te passionne plus que l'approbation d'une nana. Quand elle arrive, elle complète quelque chose qui est déjà plein. Elle ne répare pas un mec cassé. Quand tu n'as plus besoin d'elle, c'est elle qui commence à avoir besoin de toi. Quand tu arrêtes de la poursuivre, elle se demande pourquoi. Quand ton attention devient rare, elle la désire. Comme disait Machiavel, la fortune sourit à ceux qui sont prêts, pas à ceux qui attendent que ça tombe tout cuit. Si tu veux que ça change, change-toi d'abord. Arrête de jouer selon les règles qu'on t'a apprises et commence à jouer selon celles qui régissent vraiment le jeu. Deviens un homme si complet que ta présence soit un privilège, pas un dû. Quand tu arrives là, le cycle de l'ombre travaille pour toi. La tension naît toute seule. Elle ne te désire pas seulement, elle te respecte. Et désire plus respect, c'est ce qui dure. Pas la passion qui crame en 3 mois. La question n'est pas de savoir si ça marche. La question est, es-tu prêt à faire le boulot intérieur? Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a que cette vérité nue. Soit tu construis une vie qui te rend précieux, soit tu continues à mendier des miettes. Tout ce que je t'ai lâché n'est pas de la théorie. C'est la carte que 99% des mecs ne verront jamais. Machiavel l'a vu il y a 5 siècles. Le monde récompense ceux qui regardent la réalité en face. Si ça t'a secoué, si tu sens enfin qu'on te parle vrai, ne pars pas sans laisser trace. Balance en commentaire le conseil que tu donnerais à un mec encore dans le brouillard, quelque chose que tu as appris dans la douleur. Ensemble, on reconstitue la vraie carte. Et si tu veux plus de vérité crue, sans sucre, abonne-toi, like, partage à un frère qui en a besoin. Ce n'est pas un geste, c'est un acte de révolte contre le mensonge. Le monde ne change pas quand on crie plus fort. Il change quand on voit clair. Et cette clarté, c'est ton pouvoir.